Bonjour, hello everybody, bienvenue sur Morning Echo, la vidéo tout éco et sans tabou de caseco.com. Aujourd'hui on va parler économie solidaire. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. Aujourd'hui, on parle donc de l'économie sociale et solidaire après le projet de loi voté à l'Assemblée au Sénat au début de ce mois de juin. On a vu les chiffres du chômage ont été assez préoccupants, ceux publiés jeudi soir avec encore une hausse de 0,7% au mois de mai. Et donc, l'économie sociale et solidaire peut représenter une vraie opportunité pour notre économie. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? En fait, c'est un ensemble d'entreprises qui sont organisées en coopératives, en mutuelles, en associations, en fondations, dont le but et les activités sont basés sur le principe de la solidarité. En France, cela représente déjà 2,4 millions de personnes actives, soit 10% de la population active, mais aussi 10% du PIB. Un des secteurs emblématiques de l'économie sociale et solidaire, c'est le service à la personne, soit au niveau des assistantes maternelles, soit au niveau de tout ce qui est assistance aux personnes âgées. Le projet de loi veut faciliter l'accès au financement. En effet, la Banque publique d'investissement s'est vue dotée d'un montant de 500 millions d'euros pour aider des projets de type associatif ou de type solidaire. Et on voit que par exemple, de nombreux projets sont en train de se mettre en place. 11 000 projets de plus entre 2012 et 2013. On est sur une tendance vraiment exponentielle. En outre, la loi donne un soutien plus significatif à tout ce qui est coopérative de production ouvrière, mais aussi la possibilité, par exemple, pour un jeune de fonder une association à partir de 16 ans révolus. Et c'est vraiment l'ambition de valoriser l'humain par rapport au capital, mais dans un but quand même aussi de gagner de l'argent. Il y a aussi une vraie prise de conscience de la part des épargnants. L'épargne en France, c'est quand même 4 000 milliards d'euros et sur ce montant-là, seulement 6 milliards d'euros sont consacrés au financement solidaire. Pourtant, les incitations ne manquent pas. Par exemple, lorsque vous faites un don à une association, vous avez 66% de réduction fiscale. Pour les gens qui ont la chance de payer l'ISF, ce montant peut monter à 75% de réduction. L'économie sociale et solidaire, c'est une vraie chance pour notre économie à condition que chacun joue le jeu. Voici un exemple d'une coopérative qui fonctionne bien. En effet, c'est la coopérative des Système U, la distribution alimentaire. Système U aujourd'hui, c'est près de 1560 points de vente, c'est près de 10% de part de marché dans la distribution alimentaire et c'est vraiment une coopérative qui fonctionne bien, même si aujourd'hui il y a une véritable guerre des prix dans le monde de la distribution. Système U aujourd'hui, c'est 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013, 5e distributeur français après Carrefour, Leclerc, Intermarché et Auchan. Système U aide ses collaborateurs à travers notamment le slogan « Les nouveaux commerçants » en leur apportant formation mais aussi aide au financement. Du côté du consommateur, c'est aussi eu le commerce qui profite à tous. Vous entendez souvent les publicités qui sont dictées par le célèbre acteur Daniel Prévost à la radio ou à la télévision et vraiment l'accent est mis sur l'aide aux consommateurs, notamment aussi par les produits propriétaires de la marque U qui aujourd'hui compte 2000 références et qui sont vendus à des prix très compétitifs. Super U loue aussi des véhicules utilitaires à des prix défiant toute concurrence et son patron Serge Papin, à ne pas confondre avec l'ancien attaquant de l'équipe de France Jean-Pierre Papin, n'hésite pas à se montrer souvent à la radio ou à la télévision pour défendre les intérêts de sa coopérative. Aujourd'hui, il est vrai, on est encore en pleine guerre des prix dans la distribution et l'arrivée prochaine d'Amazon Fresh par exemple, mais aussi le sort des magasins hard discount Dia préoccupe la coopérative. Système U reste toutefois un exemple vraiment probant d'une économie solidaire performante. Voici une application star du monde de l'internet. Aujourd'hui, on parle de Spotify, la possibilité d'écouter de la musique en streaming sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre smartphone. Aujourd'hui, Spotify compte déjà 40 millions d'utilisateurs et est présent dans 56 pays. Et c'est vraiment une application facile à utiliser. Aujourd'hui, en plus, elle est complètement gratuite et vous pouvez écouter de la musique en illimité. Alors certes, dans la version gratuite, il y a des pubs, mais elles ne sont pas gênantes et vous pouvez switcher d'un album à l'autre en un coup de souris. Le catalogue proposé par Spotify est très consistant et imaginez, il y a eu déjà 1,5 milliard de playlists créées sur cette application, soit près de 5 millions de playlists créées par jour.
Spotify vous permet bien sûr aussi d'échanger avec vos amis ou vos contacts les playlists qui vous plaît le plus. Et côté statistique, c'est aujourd'hui la reine Adele qui a été le plus écoutée sur cette application. Essayez Spotify, vous ne serez pas déçus. En vous souhaitant une excellente semaine et surtout bonne chance à l'équipe de France pour ce soir, je voudrais reprendre ce propos de Carlo Dossi, écrivain italien du 19e siècle, qui disait « Les fous ouvrent la voie qu'empruntent ensuite les sages ». A bientôt sur Morning Echo.